Vous pouvez m'entendre. Ce film me rappelle beaucoup Lawrence Anyways, qui était un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? C'est un film extraordinaire. Alors, votre intention avec ce film, était-ce une version gay de Lawrence Anyways? No, this film is not an answer to or in community with any of my films before. Pas lié au film que j'ai pu tourner par le passé. Par ce film, j'essaie d'explorer de nouvelles notions, de nouveaux thèmes. Beaucoup de monde me dit, on reconnaît vos thèmes, la mère et l'homosexualité. La mère, nous en avons tous une, ou nous en avons eu une, c'est l'origine de la vie. Et puis, il y a les femmes, ce sont des individus qui ont leurs propres forces, leurs propres problèmes, leurs comportements. Il y a des personnages extraordinaires à approfondir dans des films. Et l'homosexualité, pour moi, si vous vous demandez si c'est une version gay de Lawrence Anyways, non, c'est pas un film sur l'homosexualité. Nous ne parlons jamais de films hétérosexuels. Oh, j'ai vu une très belle histoire hétérosexuelle entre un homme et une femme. C'est un peu bizarre, mais au bout de 15 minutes, on s'y habitue. Pour moi, ce n'est pas une histoire qui traite de l'homosexualité ou de l'amour gay, même si c'est cela. Mais en fait, je ne pense pas que les deux protagonistes du film soient conscients qu'il s'agisse d'amour gay. C'est de l'amour, point. L'amour frappe à votre porte après 25 ans d'amitié. On se connaît bien, on est comme des frères et d'un seul coup, on s'embrasse. C'est le début du film. Est-ce que ce baiser va tout secouer et nous troubler d'une façon qui redéfinissent la dynamique de notre relation. Pour moi, il s'agit avant tout d'un film sur l'amitié. Lorsque mon personnage s'en va, il n'y a qu'une seule chose de certaine, car la fin reste ouverte. On ne sait pas s'ils vont évoluer d'une façon ou d'une autre, s'ils vont avoir l'audace de continuer leur relation, explorer davantage certaines choses, on ne le sait pas. Lui, il va rester dans sa relation avec sa petite amie, ou peut-être que ça ne sera pas le cas, on ne le sait pas. Et dans la dernière scène du film, on voit qu'ils sont encore amis, et cette amitié est plus fiable et plus solide que l'amour. Est-ce que... Hi, Xavier. Brian Johnson, Maclean's Magazine Canada. Yes. I know. J'étais à la première hier. I was at the screening last night. It was quite incredible. There was a standing ovation which lasted for a long time. Vous pleurez. You were crying. I know, I always cry. Well, I was going to ask you. Gotta stop. I haven't been at all of your premieres, but you seem particularly moved, and you've been here in Cannes with huge stars in your films, and this is a return to home. Smaller, seems like a smaller canvas, and much closer to home in terms of who you're working with. Yes. What do you want? What do you mean? The question. Yeah. The question is, does this film have a particular personal significance, and what was running through your mind or your heart as you were crying in the Palais yesterday? I'm crying because I'm surrounded by the people. No. Give me a moment. I'm crying because I'm surrounded by the people that I love most, and we've talked about this film together. I had the idea for this film when we were in a cabin in the mall. It was not a cabin. It was a cottage or whatever in Quebec's countryside, and right before Labor Day, maybe 2 years ago. Yep. And then I went off to Atlanta to shoot Boy Erased, and I had a lot of time in my room, in my hotel room, to write, and I wrote the first 40 pages of the film, but we've discussed
this film at every step. Yeah, I had the idea first. No, true. That's not true. It's not. Yeah, it Well, let me talk. So, and we've rehearsed a lot. We've been, there's been this feeling of togetherness since the first line of the script, the first moment, and then we shot it, and they came in the editing suite and they saw versions of cuts of the movie. I'm crying because making a film is, for me, entirely about emotions. I mean, there's rationality in emotions as well. You can be intelligent and emotional, I think, at once and make choices, but it's mostly about how much emotion you put in something. Is it a lot? Is it a little less? There's always emotion. If there's no emotion, then for me, there's no point. And so I respond to the film and I receive people's reaction and their love yesterday in that room in the same way that I receive any artistic information when I create with my friends or when I live my life emotionally. So, yeah, for me, it's a coherent way of living and responding to a declaration from people. Oui, c'est un film de transition. C'est un film qui mais tu sais, d'abord, tu sais, j'ai 30 ans, puis j'arrive à la fin de ma vingtaine. J'arrive à la fin d'une décennie qui a été passée ici au Festival de Cannes avec toutes sortes de sentiments, puis des victoires, des déceptions, des rejets, des triomphes, des rencontres. Ça a été donc riche. Émotivement, psychologiquement, intellectuellement, artistiquement. Ça m'a transformé. À chaque film, on fait des nouvelles erreurs. On apprend, on essaie de pas les répéter. On en fait d'autres, des nouvelles. Et puis ce film-là, sans être un amalgame de tous les autres avant, était aussi une occasion pour moi artistiquement, puis formel, sur le plan formel, d'essayer autre chose, d'essayer de d'explorer une autre part de moi-même, dans la restriction, dans davantage de retenue, dans certains choix artistiques. Je ne veux pas passer ma vie non plus à filmer des gens qui s'engueulent dans une cuisine. C'est un petit peu ça le film. En même temps, c'est quand même un peu ça. Condamné. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est important qu'il y ait de naviguer dans certaines zones plus en demi-ton ou explorer. Par exemple, avec André de Surpin sur le film, puis Yves Bélanger, puis à la direction artistique aussi, on voulait faire un film plus pastel, moins criard visuellement, ou moins lourd, moins sombre. Juste la fin du monde est un film qui se passe en bleu, en rouge foncé, en vert foncé, en brun. Le film là est plus lumineux, plus visuellement plus neutre, un peu plus, disons, doux. Et puis j'avais envie, après 10 ans, de faire un film sur l'amitié, thématiquement, mais d'essayer de nouvelles choses. Et en ce sens, le film est transitoire pour moi parce qu'il me permet de commencer ma trentaine en bouclant un chapitre très important de ma vie, qui est canois, mais qui est cinématographique aussi.